Combien d'échecs faut-il avant de réussir? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la notion d'échec. De la notion de ne pas réussir du premier coup ce que tu veux réussir. Quand on se lance dans un projet, quand on se lance dans un objectif, il n'y aura pas toujours la victoire dès le premier coup, ni le deuxième coup, ni le troisième coup, ni les 10 premiers coups si ça se trouve. On va devoir passer par une série de ce qu'on appelle échecs. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner ma vision sur cette multitude d'échecs. Après, on n'est pas obligé d'appeler ça échec. L'échec, ça ne veut pas dire que c'est fini définitivement, que tu as perdu le jeu, mais tout simplement que tu peux recommencer la partie et continuer et à refaire la partie pour pouvoir la gagner de manière différente, en changeant quelque chose en toi. Ou alors en persévérant de la même manière, parce que tout simplement tu n'as pas fait assez de d'essais, assez de nombres, pour voir vraiment si tu pouvais y arriver, si tu peux y arriver. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est combien de non, de refus et d'échecs ces personnes sont-elles prêtes à prendre, à encaisser avant d'arriver à leur but quel qu'il soit. Et moi je préfère toujours être beaucoup plus entre guillemets pessimiste à ce niveau-là et m'attendre à avoir beaucoup d'essais à faire plutôt que l'inverse. Alors tu vas me dire, mais c'est pas mieux plutôt de penser qu'on va réussir du premier coup? Oui et non. D'un côté oui, ça te met en focalisation sur le succès, mais je trouve que le gros inconvénient c'est que ça te met complètement hors de la réalité du terrain de la majorité des gens qui se lancent dans des objectifs, dans des buts qui leur tiennent à cœur. Parce qu'au final, c'est très rare que quelqu'un réussisse rapidement. Contrairement à ce que beaucoup de gens veulent te dire ou les médias veulent te dire, la réussite, c'est un investissement. Quand tu veux réussir ton projet, c'est un investissement que tu fais avec toi-même de manière durable. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus un marathon qu'un sprint. C'est beaucoup plus sur le long terme. C'est beaucoup plus sur des habitudes que tu vas faire chaque jour qui vont s'accumuler, Tu vas apprendre des trucs, de la théorie en discutant avec des gens. Tu vas implémenter cette théorie dans l'action et tu vas retenter le coup à nouveau. Tac, tac, refus, échec, tac. Et boum, tout d'un coup, tu testes quelque chose et pouf, un déclic, ça fonctionne. Et ça demande de la patience. Ça demande de la patience parce que ça va pas venir du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça que une des astuces qui m'aide à être patient dans ce processus, c'est justement d'apprécier le process. Parce que si je me fais pas plaisir dans ce que je fais, si je n'apprécie pas le processus, à quoi bon faire tout ça? Pour la victoire, pour atteindre le but final. De toi à moi, cher proactif rêveur, même si tu atteins ton but final, c'est pas ça qui va faire en sorte que tout va changer, que tu vas être instantanément bien et heureux. Donc autant apprécier le chemin. Aussi bateau que ça puisse paraître, autant apprécier le chemin, le processus. Ça va t'aider à mieux encaisser ces refus parce que tu peux t'accrocher à quelque chose qui te plaît dans le chemin, en dehors du résultat. Trouve quelque chose qui te plaît en dehors du résultat. En dehors du résultat que tu veux avoir, que tu veux atteindre, que tu veux saisir. Pense à quelque chose que tu peux déjà apprécier en ton contrôle, que tu peux apprécier, qui est en ton contrôle et qui te fait plaisir dans ce que tu fais. Par exemple, je n'ai pas en contrôle combien de personnes vont partager cette vidéo, combien de personnes vont regarder cette vidéo. Par contre, j'ai en mon contrôle qu'est-ce que je fais avant de faire cette vidéo, dans quel état je me mets pour faire cette vidéo, comment je me sens, de quoi je parle dans cette vidéo, est-ce que je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui t'est utile ou bien je vais juste parler de quelque chose qui t'est utile et que je m'en fous complètement. Je peux choisir de parler de quelque chose qui me parle et qui puisse t'aider en même temps. Ça, je peux le faire. Je peux choisir de faire des vidéos qui me parlent, des vidéos où je peux m'exprimer, sans faire de coupage par exemple. Ça c'est en mon contrôle, ça je peux le faire pour mieux apprécier le processus. Tu
Tu vois, je pourrais faire plein de montages et tout ça, et je dis pas que je le ferai jamais, mais pour le moment, je prends du plaisir à discuter avec toi comme si on était en train de boire un café face à face. Pas comme si on était éloignés, on se connaissait pas. Donc moi j'apprécie ce format, et en plus ce format me permet de faire des vidéos quotidiennement plus facilement vu que j'ai moins de travail au montage. Donc c'est un format qui me parle et qui me permet d'apprécier le processus qui me plaît le plus, qui est de partager avec toi ce qui m'aide dans ma vie, dans mon chemin de vie. Donc n'oublie jamais la puissance d'apprécier le chemin. Rajoute des choses dans le chemin qui vont te faire oublier les refus, qui vont te faire oublier les échecs, qui vont te faire oublier les non. Des choses qui vont tellement prendre de la place dans ton projet, dans ton action, que le oui deviendra un bonus. Trouve cette chose que tu pourras faire qui te permettra de voir le oui, le résultat, comme un bonus. Parce que quand tu apprécies pleinement le processus, le résultat devient un bonus. C'est ça qui se passe. Et c'est magique parce que quand le résultat devient un bonus, tu en deviens indépendant, tu n'en deviens pas attaché, tu deviens détaché de ce résultat. Et ce qui ne t'empêche pas de pouvoir vouloir des résultats. Mais moi j'adore ce principe de vouloir des résultats sans y être attaché, de vouloir un but sans y être attaché, de vouloir aller dans une direction sans y être attaché. C'est pas toujours évident, mais essaye de faire des choses qui te font plaisir. Moi en tout cas ça m'aide à me sentir moins attaché au résultat et beaucoup plus ancré dans le processus. Et deuxièmement, reste réaliste sur tes attentes. N'aie pas des attentes trop ambitieuses, dans le sens, n'aie pas trop d'ambition à court terme et de l'ambition à long terme. Mais à court terme, sois raisonnable dans tes résultats. Parce que ça va te permettre de mieux apprécier les petites victoires. Si tu te mets trop de contraintes, trop d'attentes sur le court terme, non seulement tu risques de te mettre une pression de malade pour atteindre ce résultat, mais en plus, il y a des fortes chances que tu ne puisses pas l'atteindre dans le délai que tu t'es fixé, parce que tu en as peut-être voulu, tu en as fait trop. Et donc, tu risques d'être déçu. Alors que si tu te fixes un résultat beaucoup plus tenable à long terme, mais que sur le court terme, tu commences doucement, tu te dis, ok, si j'ai au moins ce résultat, je suis satisfait. Ou carrément même, si je me suis fait plaisir pendant que j'ai fait l'action, j'ai gagné. Répète après moi, cher Proactive Rêveur. Si je me suis fait plaisir en passant à l'action, j'ai gagné. Ça peut t'aider. Ça peut faire la différence entre être déçu et être satisfait pleinement de ton passage à l'action. Et troisièmement, sois fier de toi. Prends le temps de dire merci à toi-même, d'avoir fait l'effort, d'avancer jour après jour en direction de tes buts. Prends le temps de t'apprécier. Prends le temps de te féliciter. Prends le temps de te récompenser pour les efforts que tu fournis. Ne te récompense pas juste pour les résultats. Récompense-toi pour les efforts. Quelle est la différence ? L'un s'aime et l'autre est masochiste. C'est un peu extrême, mais c'est ce que je pense. Dans le sens où si tu attends que des résultats qui ne dépendent pas de toi pour te faire plaisir, pour te récompenser, pour faire ce que tu aimes, ben tu es masochiste parce qu'en fait, tu laisses les autres décider si toi, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir des résultats pour se faire plaisir. Par contre, j'aime bien me dire que au moins l'action, j'aime bien avoir au moins l'action pour pouvoir me donner cette petite récompense. Et au-delà de ça, même quand tu n'as pas réussi à passer à l'action pour X ou Y raison, ça ne sert à rien de se blâmer non plus. Donc oui, fais de ton mieux pour passer au maximum à l'action pour ce qui te parle. Et félicite-toi. Prends conscience. Focalise-toi sur ce que tu as déjà fait, sur tes victoires. Mais en même temps, si une fois tu ne le fais pas, parce qu'on est tous un fait humain, eh ben, reste connecté à toi-même.
Ne te blâme pas, ou bien prends conscience de tes blâmes. Mais en tout cas, ça ne va pas être productif de te fouetter pour passer à l'action. Ça va être productif de te focaliser sur le plaisir, la passion pour te motiver à passer à l'action, pour que tu te dises je veux et non pas je dois. Je veux et je dois, c'est une grande différence dans l'énergie que tu vas mettre quand tu vas avancer et agir dans ce qui compte pour toi. Donc j'aimerais t'inspirer à aller vers je veux et je veux, je tente, je tente, je tente. Ok, il y aura des non, ok, il y aura des refus, mais au moins, est-ce que je me fais plaisir dans le processus? Si tu devais retenir une chose dans cette vidéo, est-ce que je me fais plaisir dans le processus? Est-ce que je prends du plaisir à ce que je fais, dans ce que je fais? Et si la réponse est non, demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour prendre plus de plaisir dans ce que je fais. Non pas comment je peux faire pour avoir plus de résultats. Ça oui, tu pourras te poser cette question, elle est intéressante. Mais là, dans ce cas précis, si tu en as marre des échecs, c'est pas forcément en réduisant ou en ayant plus de victoires que ça va changer ça. C'est en trouvant un moyen de plus facilement te détacher de cette attente, de vouloir absolument ce résultat qui va t'aider. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mieux apprécier le processus? Pas le résultat, mais le processus. N'oublie jamais ça, cher proactif rêveur. La personne qui arrive à apprécier pleinement le processus va se réveiller un matin et va se dire purée, ça fait 3 ans, 5 ans que je suis en train de faire quelque chose que j'aime jour après jour. Bien sûr, il y a des choses que j'aimais moins, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est incroyable, je me retrouve là avec les résultats que je voulais. Un peu comme si ça s'est tellement fait petit à petit, c'était tellement accumulé que sans même s'en rendre compte, il se retrouve avec les résultats qu'il attendait. Mais son focus n'était pas toute la journée sur « je veux ce résultat ». Oh non, je n'ai pas ce résultat. Mais son focus était plutôt sur « je m'éclate dans ce que je fais ». Et en plus, en m'éclatant dans ce que je fais, ça m'apporte des résultats. Mais c'est magnifique. Tu vois, c'est la différence entre la personne qui poursuit un but, une ambition, avec un certain sentiment de frustration, d'irritation parce qu'il n'est pas là où il veut aller, et la personne qui est connectée dans le moment présent, dans le processus, dans le flow de ce qu'elle est en train de faire, et en même temps qui accueille et récolte les résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner dans cette communauté de proactifs rêveurs qui grandit jour après jour, et j'en suis très content et satisfait. Je prends un réel plaisir à te partager ces vidéos quotidiennes parce que j'adore partager et j'adore ce format de vidéo. Donc n'hésite pas à suivre l'aventure et à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos inspirantes pour t'aider dans ton quotidien. N'hésite pas également à partager ton point de vue et ton expérience dans les commentaires si quelque chose résonne avec toi. Et si tu veux une séance de coaching avec moi, c'est dans la description de la vidéo. Selon la limite de mon planning, les premières personnes contactées, je pourrais leur offrir une séance avec moi offerte de coaching. Sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Pardon. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.